Bonjour, bienvenue chez Seranaël. Dans cette vidéo de Entre deux lunes, on va voir du coup ce que ton âme souhaite faire grandir au travers d'un tirage et d'une guidance, cette fois-ci qui sera du coup par élément. Donc bienvenue dans cet espace sacré entre deux lunes, où la nouvelle lune a planté une graine dans ton esprit, dans ton cœur, et aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que ton âme souhaite faire grandir à travers d'un tirage spirituel. Donc voilà, petit rappel pour les énergies actuelles, nous sommes en phase croissante de la lune, c'est-à-dire que c'est un mouvement d'expansion, d'action douce et de confiance en soi. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose un voyage intérieur pour écouter ce que notre âme, ton âme, veut faire émerger dans cette lumière croissante. Donc au travers de mon tirage, le tirage général collectif, l'énergie en ce moment c'est celle de la reine de bâton. La reine de bâton est une carte qui nous invite à réveiller notre puissance créatrice, notre magnétisme personnel. C'est le moment de rayonner, d'être vu tel que tu es, sans peur de brûler trop fort. Alors demande-toi, qu'est-ce que je retiens dans ma lumière ? Et si je la laissais s'exprimer sans me censurer ? Donc ici un peu le message, c'est entre deux lunes, embrasse ton feu sacré. Donc voilà, donc on va commencer du coup par le tirage en lien avec les éléments de l'eau pour le cancer, le scorpion et le poisson. C'est du coup le 7 de bâton qui est ressorti. Donc ici, le thème serait vraiment que la confiance en soi est face à une opposition. Parce que la reine de bâton est une carte qui représente une énergie charismatique, pleine de confiance, de leadership et d'audace. Et elle incarne une personne passionnée, créative, qui sait ce qu'elle veut. Alors que le 7 de bâton est une carte qui indique une période où tu fais face à des défis ou à de la compétition. Il a une énergie de défense et de persévérance, où tu dois te battre pour tes convictions. Alors, comme interprétation que je pourrais faire pour cette combinaison, c'est te conseiller de rester ferme et fidèle à toi-même. Même quand les obstacles ou les personnes cherchent à te dissuader, la reine de bâton essaie de faire preuve de courage, de confiance, tandis que le 7 de bâton te rappelle que défendre tes idées est ta place, même si la route est semée d'embûches. On peut dire que cette situation peut être aussi une opportunité de prouver ta force intérieure. Donc ici, le message, ça serait vraiment affirme-toi émotionnellement. Ton cœur te demande de te défendre, mais avec amour, de ne plus te laisser submerger par ce qui ne t'appartient pas. Il est temps de poser les limites énergétiques et émotionnelles. Donc ici, l'exercice spirituel, ça serait plus de te visualiser dans une bulle protectrice, entourée d'eau douce et de lumière. Donc ici, demande-toi aussi quelles sont les émotions et les personnes qui t'épuisent. Après avoir fait cet exercice d'introspection et d'auto-évaluation de ta vie, de cette chose et de ces personnes qui puissent t'épuiser, ça serait une bonne idée si tu pouvais écrire du coup une affirmation de protection. Comme par exemple, je choisis de garder mon énergie pour ce qui me fait grandir. Donc voilà, du coup ça serait mon message pour ce tirage d'entre deux lunes pour les éléments de l'eau. Donc voilà, je vous remonte. 7 de bâton. Là maintenant on va passer du coup aux éléments de l'air. Et pour les éléments de l'air, c'est le 10 de bâton. Donc vous voyez, on est vraiment dans un élan de bâton. Donc élément de l'air pour le Gémeaux, Balance et Verseau. Donc ici le thème en série de cartes, ce serait vraiment de trouver un équilibre entre passion et responsabilité. Parce que comme je vous l'ai dit, la reine de bâton est une figure de leadership dynamique, pleine d'énergie et de créativité. Alors que le 10 de bâton, c'est une carte qui symbolise un poids, des responsabilités lourdes à porter. C'est une carte c'est une carte qui est liée à de la fatigue, liée à un trop grand fardeau. On se sent accablé par les tâches à accomplir. Donc ici, le message, ça c'est vraiment allège ton mental. Parce que tu portes trop, tu penses trop, tu t'épuises peut-être à vouloir à tout gérer. Et cette phase lunaire te demande à déposer les fardeaux mentaux et de déléguer et de respirer. Donc on peut interpréter du coup cette combinaison que bien que tu sois capable de porter une grande énergie créatrice et de diriger avec charisme, cette combinaison te met en garde contre l'épuisement
dû à une trop grande responsabilité, dû à un trop grand nombre de tâches. Tu pourrais être en train de jongler avec trop de choses à la fois et cela peut freiner ta créativité et ton énergie. Il est peut-être temps de déléguer ou de simplifier certaines tâches pour retrouver l'équilibre. Donc ne te surcharge pas si tu veux préserver ton potentiel et ta passion. Donc apprenez vraiment aussi à vous déposer dans un instant. Donc ici, il y a des exercices qu'on pourrait dire de développement spirituel ou personnel, c'est d'écrire tout ce qui t'encombre dans ta tête, que ce soit à travers d'une to-do list, toutes les choses qui te stressent, ou même toutes les attentes que tu peux avoir, puis choisis du coup pour cette semaine une seule priorité. Comme par exemple, je ne suis pas obligée de tout porter tout seul. Et comme petit rituel qui pourrait être sympa, c'est de vraiment souffler profondément en imaginant libérer chaque pensée inutile dans l'air. Tu peux faire une libération écrite puis brûler la feuille en sécurité, oui, important. Donc voilà, donc prenez vraiment le temps de déléguer un peu toute cette charge que vous avez en vous. Donc je vous remonte la carte. Là maintenant on va passer du coup pour l'élément de terre. Voilà, ça c'est du coup la reine de Pentacle, du coup pour le taureau, la vierge et le capricorne. Donc là nous avons 2 reines. Donc ici c'est vraiment le thème, ce serait allier créativité et stabilité. Parce que la reine de bâton est un symbole de passion, de leadership et de courage. Et la reine de Pentacle représente une énergie plus pratique, ancrée et maternelle. C'est la carte de l'abondance matérielle, de la stabilité et de l'équilibre de la vie quotidienne. Alors comme interprétation, cette combinaison suggère que tu as la capacité d'allier ta créativité et ta passion, avec des qualités plus pragmatiques et stabilisantes. Cela peut se traduire par un projet où tu es à la fois inspiré et capable de structurer, de manière solide et durable. Tu es dans une phase où tu peux allier le travail spirituel ou créatif avec des résultats tangibles et stables. Tu pourras aussi être dans une phase où tu apprends à prendre soin de toi tout en restant concentré sur les objectifs professionnels. Donc ici, le message, ce serait vraiment de revenir à ton temple intérieur, de t'ancrer aussi. Parce que tu es invité à te reconnecter à la terre, à ton corps et à ta valeur. Prends soin de toi avec tendresse, comme tu le ferais pour un jardin, comme ton jardin secret intérieur. Parce que ça permettra de remettre un équilibre sur 2 aspects de ta vie du coup, puisque le bâton est lié à l'élément du feu et le pentacle à l'élément de la terre. C'est pour ça qu'ici, comme exercice, ou comme exercice, comme je vous l'ai dit, de développement personnel ou spirituel, serait vraiment en lien avec l'ancrage. Donc prépare-toi, par exemple une infusion, ou faire un soin du corps ou de la peau, et nettoie ton espace sacré. Et demande-toi, qu'est-ce qui me fait sentir abondante et en sécurité? Donc vraiment, prends le temps de réfléchir dans ce moment d'introspection pour vraiment être capable de canaliser cette énergie en quelque chose qui pourrait vraiment t'aider à te stabiliser. Donc tu peux te dire une petite affirmation, c'est toujours sympa, comme « Je mérite douceur, stabilité et abondance ». Donc voilà, je vous remonte la carte. Donc voilà, c'était pour les éléments de la Terre. Maintenant, le dernier élément, ça va être l'élément du feu. Et pour l'élément du feu, pour les signes du lion, sagittaire et bélier, ce sera du coup la justice. Donc ici, le thème, ce serait vraiment d'agir avec intégrité et équilibre. La reine de bâton, ici, symbolise la créativité, la passion et, comme je vous l'ai dit, l'esprit de leadership. Mais la justice, elle, c'est une carte qui parle d'équilibre, d'équité, de la vérité et des conséquences de nos actions. Elle nous invite à agir avec intégrité, à rechercher la vérité dans toutes nos situations. Donc ici, on va dire que cette combinaison te conseille de faire en sorte que ton action soit alignée avec des principes d'équité et de justice, puisque la reine de bâton est très puissante dans sa capacité à prendre les devants. Mais la justice te rappelle qu'il est crucial que tes décisions soient basées sur des fondements moraux solides. Cela peut aussi indiquer une situation où tu devras rendre des comptes, où des décisions importantes devront être prises avec impartialité et honnêteté. Si tu agis avec sagesse et respect de tes principes, de tes valeurs,
l'univers te récompensera par un équilibre favorable. Donc ici, le message, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment agis avec intégrité. Ton feu cherche un réalignement, une vérité plus profonde. Tu es appelé à réajuster tes actions à tes véritables valeurs, à être juste avec toi-même comme avec les autres. Donc ici, l'exercice de développement personnel, spirituel, vous l'appelez comme vous voulez, ce serait vraiment basé sur une clarté intérieure. Par exemple, de prendre un moment pour réfléchir à ce qui est désaligné dans ta vie par rapport à tes choix, tes engagements, tes relations, tes valeurs, tes propres principes éthiques. Et par exemple, tu peux faire beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, d'écrire sur un journal, de faire de la visualisation, de l'introspection. Ou si vous avez aussi des cartes, par exemple d'oracle, de tarot, peut-être de tirer une carte pour clarifier ce que tu dois rééquilibrer. Ou alors me contacter et puis on fera un tirage sur ce qui se bloque, sur ce qui est désaligné chez vous. Donc je peux vous proposer aussi une petite affirmation à la fin de dire je choisis ce qui est juste, même si cela demande du courage. Donc voilà, je vous remonte la carte de la justice. Et c'est un moment où on est vraiment invité à vraiment s'auto-évaluer, puisque la pleine lune arrive à très grands pas pour le week-end prochain. C'est vraiment important d'être sûr de vers où on se dirige, puisque, comme je vous l'ai dit, on est dans une période de phase croissante, d'expansion, d'action douce, je trouve que pour moi, c'est important de savoir vers où on se dirige, puisque la pleine lune a tendance à amplifier les actions que nous sommes en train de faire. Donc vraiment, pour conclure ce tirage, c'est qu'on est vraiment dans une période d'entre-deux lunes, comme un moment de passage, ou comme je vous l'ai dit, où l'énergie monte, où nos intentions prennent forme. Donc laisse la lumière croître en toi et souviens-toi que tu es guidé, protégé et prêt à embrasser ta transformation. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît et pour pouvoir être à l'affût des prochaines vidéos. Donc dites-moi, quel est votre élément, quel est l'élément qui t'a aussi plus parlé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à parler de vos ressentis, comment vous ressentez ce tirage que je viens de vous faire, si les exercices vous plaisent ou si même vous avez d'autres exercices à proposer à d'autres personnes. C'est libre à vous du coup en commentaire. Donc merci beaucoup, je vous souhaite une très belle transformation et je vous dis à la prochaine pour le tirage de la pleine lune.